Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre. Donc je viens vers vous pour faire les horoscopes pour le mois d'octobre. Je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube par le biais de Facebook. Je vous remercie infiniment. Si toi tu désires aller plus loin sur cette vidéo, il te suffit de cliquer, je crois que c'est par là, en bas s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Bien sûr, c'est à toi de voir si tu désires continuer sur cette chaîne. Voilà. Donc, je vais faire ces horoscopes. Comme vous pouvez voir sur cette chaîne, je publie aussi des recettes de temps en temps puisque ma passion c'est la cuisine aussi. J'adore cuisiner. Donc, quand je prends du temps, je cuisine, tout simplement. J'essaye de vous partager ce que je fais quand j'ai du temps, bien sûr. Voilà, on va continuer. J'ai bloqué mon micro. J'avais une petite pince. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Alors, le son est meilleur depuis que j'ai changé ce micro-casque. Effectivement, j'ai plus de retour négatif sur le son. Voilà. Donc, on va prendre l'oracle des chakras. Le mot-clé, ça sera peut-être la problématique que vous pourrez rencontrer ou éventuellement le chakra qui pose problème pour ce mois d'octobre. Dans un premier temps, on utilisera dans les 21 arcanes du tarot des sorcières, on utilisera une carte pour vous. Donc ça veut dire que les chariots, les choses avancent au mois d'octobre. Pour tout le monde, hein, parce que c'est tombé. Donc on utilisera une carte des tarots des sorcières, on utilisera l'oracle rouge, je ne le présente plus, vous le connaissez depuis un moment maintenant. Et puis pour le sentimental, on mettra une carte, l'oracle Sacré-Cœur, pardon, de Dorine. Voilà. Allez, on va étaler tout ça pour vous et on va voir ce qui se passe horoscope par horoscope, bien sûr. On verra bien ce qui se passe. Alors, on va commencer pour toi. Tu es prêt? Allez, on va y aller. Allez, on continue pour vous, amis Vierge, le mois d'octobre et on va voir ce qui se passe pour toi. Donc, on va commencer avec la carte des tarots des sorcières et on va voir ce qui se passe pour toi. Alors, on a la carte de la tempérance. Peut-être qu'il te faut trouver là un équilibre. Comment trouves-tu ta vie en ce moment? Est-ce que tu trouves qu'elle est équilibrée? Est-ce qu'il y a besoin d'équilibrer des choses? Peut-être qu'il te faut faire les choses avec modération, te poser, réfléchir. Vois dans quel contexte tu es actuellement. Il faut peut-être, pour certains, s'efforcer pour trouver cet équilibre, ou pour d'autres, on va trouver cet équilibre. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable ou que tu ne peux pas arriver à trouver un équilibre par rapport à une situation que tu vis. On dit que tu peux y arriver. Seulement, pose-toi. Essaye de dissiper les tensions pour amener à toi le calme en toi avant d'agir. Peut-être qu'il te faut même t'enraciner, de vraiment prendre une décision avec une matière de réflexion importante où tu dois te poser, où tu dois te calmer. Voilà ce qu'on te dit. Où il te faut retrouver le calme en toi. Ça peut être une personne qui est beaucoup active et qu'on lui dit aussi de se poser et de se calmer là aussi. Allez, on va voir la carte d'à côté. Le chakra racine qui pourrait poser problème. C'est le chakra de la gorge. Tu as besoin de t'exprimer sur des situations ou des événements qui ont pu se passer. Tu es peut-être
trop plein de sentiments qui sont venus s'accumuler au fond de toi. On t'invite à exprimer ces sentiments ou ces communications que tu n'arrives pas à évacuer avec d'autres. Il y a peut-être des situations qui ont été pénibles et tu as ça qui te pèse sur ton cœur. Il faut libérer tout ça pour trouver cette légèreté comme cet oiseau qui vole. Tu dois retrouver cette légèreté au niveau de ton chakra de la gorge. Tu as besoin de t'exprimer. Tu peux être amené à laisser parler ton cœur. Peut-être aussi à remonter certaines émotions par rapport à ce que tu veux communiquer, qui est coincé au fond de toi, qui n'arrive pas à sortir dans ton chakra de la gorge, ça te fait des nœuds. Il est nécessaire pour toi d'évader tout ça, de faire sortir tout ça pour te sentir beaucoup plus léger ou légère. Voilà. Que ce soit pour une relation amoureuse, c'est exprimer ses sentiments, que ce soit l'affection que l'on peut porter aussi à quelqu'un, peu importe où tu as besoin d'évacuer des choses par rapport à ton activité professionnelle, boîte dans le domaine auquel ça t'est destiné, bien sûr. Si tu n'arrives pas à t'exprimer comme ça, de façon orale avec les autres, tu peux mettre ça sur un papier, tu fais une libération, tu mets tout ce qui te pèse, que tu gardes au fond de ton cœur, sur un papier. Quand tu as pris soin d'écrire tout ce qu'il fallait, tu prends une allumette ou un briquet et tu brûles tout ça pour te détacher de tout ce qui est pesant pour toi. Voilà ce que j'ai à te dire et je te conseille de le faire pour te libérer si tu n'arrives pas à communiquer avec la partie adverse. Ça fera une libération. Allez, le général, qu'est-ce qu'on a? Un cycle lunaire de 4 semaines. La lune, c'est aussi facteur d'émotion. Il y a des émotions qui peuvent remonter à la surface pour certains. Hein? Il y a des choses qui sont là et qui remontent un petit peu à la surface. On a un voyage prévu, un voyage qui peut être lointain, c'est-à-dire dans un moment vous le ferez, vous le programmez maintenant. Sinon, vous allez parcourir ce voyage et il y aura un long chemin à faire d'ici les 4 semaines à venir pour certains. Ce voyage que tu vas faire, il va t'apporter une abondance financière ou matérielle. Tu peux te déplacer pour récupérer de l'argent, mais tu peux te déplacer et ça t'apportera quelque chose. En tous les cas, c'est positif, ce voyage. Ça concerne un homme ou pour un homme, tu te déplaceras. Et il y a l'enfant. On te dit attention de ne pas être cette personne naïve. Attention. Hein? Tu peux avoir un caractère enfantin, pourquoi pas. Il faut de voir où tu te situes. Allez, j'ai envie de compléter 2 cartes. L'homme et l'enfant, s'il te plaît. Alors, d'abord l'homme. L'homme pour qui ce voyage est destiné ou envers cet homme ce voyage est destiné. Est-ce qu'il y a des rapports plus ou moins froids avec cette personne? Est-ce qu'il y a des rapports qui se sont figés et que tu as besoin de faire le point avec cette personne, te déplacer et mettre les choses, dire les choses, peut-être que ça fait partie de ces communications que tu dois faire, évacuer. Les choses se sont figées, mais je voudrais faire le point sur cette situation. Est-ce que tu penses que ça t'est destiné ou c'est une autre situation? Est-ce que tu penses que ces blocages que tu peux rencontrer, ce manque de communication que tu peux avoir, que tu n'arrives pas à exprimer, est-ce que ça concerne cet homme? Est-ce que c'est ces rapports qui sont devenus figés, gelés? Il se peut aussi que tu vas dans un endroit où c'est assez calme
puisqu'il n'y a rien autour. Ça peut être un lieu de recueil, un endroit tranquille. Allez, on va mettre pour l'enfant. Qu'est-ce qu'il y a sur l'enfant? Alors, il y a le début d'une nouvelle ère avec cet enfant. Peut-être reprends-tu des relations avec lui. Autour de vous, peut-être vous avez cet enfant. Et pour lui, débute de la nouveauté, des nouvelles choses. Ce jeune enfant. Alors, nouveauté, ça peut être un enfant qui naît, hein, tout début de sa naissance. C'est une possibilité. Vous allez peut-être entendre qu'il y a un petit bébé qui arrive. Ou pour un enfant autour de vous, il peut y avoir de la nouveauté, quelque chose qui débute pour lui. Quelque chose de nouveau pour cet enfant. Il y a une renaissance pour cet enfant. Si cet enfant avait des problèmes, il va renaître. Voilà, peut-être que cette année, c'est une bonne année pour lui, les choses vont aller beaucoup mieux. C'est comme si c'est mourir, la mort c'est mourir pour renaître. C'est pas un enfant qui va mourir, parce que c'est le début d'autre chose. C'est comme s'il subissait cette transformation. Il y a une transformation sur un enfant. Le papillon, c'est signe de transformation. La mort, c'est la fin d'un cycle pour autre chose. Cet enfant, il a la fin d'un cycle pour autre chose. Hein? Donc, il débute. Alors, ça peut être un nouveau boulot. À l'école, il est complètement différent que l'année dernière. Vous voyez dans quel contexte se trouve cet enfant, bien sûr. Hein? Et on a l'amour universel avec cet enfant. Ça peut être, voilà, quelqu'un qu'on aime, qu'on chérit, parce qu'il y a le cœur, hein, ça concerne les sentiments envers cet enfant, qui sont forts. C'est quelqu'un qu'on affectionne en tous les cas. Voyez ce qui se passe de votre côté. Allez, on va voir du côté professionnel ce qui se passe pour toi. On a un non. Est-ce que tu te poses des questions professionnelles? J'ai un non. On va voir les cartes d'après. Il y a des événements festifs qui peuvent arriver dans ton travail, à moins que tu es dans un boulot où tu fais une activité qui gère les festivités, les repas, tout ce qui est lié à la fête, les cérémonies, mariages, festifs. Hein? On a un équilibre, une justice. Alors, la justice, c'est l'équilibre à avoir par rapport à ton travail. Alors, si tu es une personne qui pense à faire trop la fête et qui est un petit peu déconnectée de son travail en ce moment, on te dira de te reprendre en main pour améliorer ton travail. Il y a besoin d'équilibrer. Hein? Sortie, travail, à toi de ne pas te mélanger. Mais quand ça concerne une activité vraiment pro à faire la fête, la justice, ça peut être une sentence par rapport à l'activité que tu fais. Un jugement qui peut être rendu. Il est à l'envers, donc c'est moins bon que si c'était à l'endroit. Si c'était une sentence qui serait rendue pour un niveau professionnel, ça veut dire que tu auras des choses, mais pas comme tu voulais, voire même à la négativité, hein, pour certains, puisque c'est négatif, la justice, il y a moins. Si c'était ce côté-là, tout irait bien, c'était favorable en votre faveur, là, c'est un peu moins favorable. Donc si tu n'as pas de procédure, c'est juste un équilibre à avoir au niveau professionnel. On ne prend pas peut-être le travail comme si on allait faire la fête. Enfin, le travail, ça doit être sérieux, rigoureux. Alors, on a un rassemblement peut-être festif dans le travail, puisque c'est des groupes de personnes, où vous aurez une réunion professionnelle pour tout ça. Pour mettre à plat tout ça. La justice, c'est pas forcément le jugement, c'est quitter les choses, dialoguer, parler, mettre un coup de poing sur la table, mettre à plat tout ce qui ne va pas, niveau professionnel, pour vous permettre d'avancer. Vous voyez dans quel domaine
Et c'est quoi qui ne va pas dans votre travail? Il y a quelque chose qui est inaccessible au boulot. Peut-être que tu désires quelque chose, c'est la carte du désir, normalement sexuel, mais là on ne l'interprète pas, désir sexuel, à moins que tu aies des vues sur quelqu'un. Et à ce moment-là, on te dirait non, 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 on ne mélange pas travail et vie sentimentale. Hein. Il y a quelque chose qui est inaccessible pour certains au niveau du travail. Peut-être qu'il faut mettre à plat tout ça. Qu'est-ce que c'est qui ne va pas dans ton travail? Miroir, c'est le fait d'être sincère. Peut-être vous devez être sincère au niveau de votre travail ou dire ce qui ne va pas. Sérieusement, sincèrement. Il peut être problématique au niveau de ton travail. Le miroir aussi te demande peut-être d'être cette personne qui doit être sincère. À moins que tu es cette personne sincère. Normalement, le miroir, c'est la sincérité, mais le reflet, c'est l'introspection. Donc, vois ce qui se passe dans ton travail, qu'est-ce que c'est qu'il faut éclaircir. Est-ce que tu ne dois pas plutôt d'être un peu plus sérieux, sincère dans ton boulot? Il y aura une mise au point qui va s'imposer dans ton travail. Ça ne peut pas durer comme ça, on nous dit. Il faut s'y mettre sérieusement. Hein. Pour ceux qui dérapent un petit peu, il faut se remettre à travailler correctement. Voilà ce que j'ai pour vous. Allez, on va aller piocher du côté love. Qu'est-ce qui se passe pour les vierges? Pour les vierges, qu'est-ce qui se passe? Une étape à franchir. Il semblerait que tu es arrivé dans un niveau sentimental où tu dois passer à l'action pour autre chose. C'est-à-dire il y a peut-être une évolution sentimentale. Pour les célibataires, c'est le moment d'aller vers cet élu du cœur, on te dit. Et amour partagé et heureux. Donc chez des vierges qui tout va bien, hein, ça va très bien au niveau de votre relation. Il y a des étapes à franchir. Vous évoluez avec cet élu du cœur. Hein, on évolue ensemble. Voilà ce que j'ai pour toi. Donc tout va bien. Je vais compléter quand même. Hop là. Allez, pour les vierges, pour les vierges, pour les vierges, pour les vierges. Une période de rencontre. Donc pour les célibataires, ça arrive. Il faut franchir le pas. Si tu veux vraiment cette relation, on y va. Pour les couples, est-ce que vous avez pris de la distance et de l'éloignement? Donc c'est le moment, peut-être pour vous, une étape à franchir, c'est de se rapprocher. Est-ce qu'il t'a fallu un moment pour réfléchir sur ta relation? Est-ce que tu avais besoin, avant d'aller avec cet élu du cœur, de réfléchir sur cette situation? Peut-être ça te faisait un peu peur. Ok? Allez, la troisième, qu'est-ce qu'on me donne? Attention, il peut y avoir des conflits et des discordes pour certains. Ok? Ou des désaccords, simplement. Il y a des choses peut-être à améliorer dans votre couple. Bon, j'ai encore la rencontre. Ok. Donc, écoutez, il y a une rencontre qui va se faire. Continuez à grandir encore ensemble. Vous êtes amoureux, vous êtes amoureuse, il n'y a pas de souci à se faire. Donc, du côté love, pour les célibataires, il semblerait que l'amour soit au rendez-vous avec cette nouvelle rencontre que je t'ai donnée. Et il est temps maintenant de passer à l'action pour aller vers cette rencontre. Voilà ce que j'ai pour vous. Je vous fais des bisous. Bisous amis vierges, portez-vous bien, à bientôt.